Tu dois résoudre une équation de ce type-là, je t'explique comment faire. Avant de passer sur le cahier pour aller résoudre l'équation ensemble, il faut justement expliquer ce que veut dire résoudre. C'est trouver la valeur de l'inconnu, ici x, pour laquelle l'égalité est vraie. Prenons par exemple x égale 1. Si on remplace x par 1 dans le membre de gauche, on obtient 13. Et si on remplace x par 1 dans le membre de droite, on obtient 12. Il n'y a pas d'égalité entre le membre de gauche et le membre de droite. On dit que 1 ne vérifie pas l'égalité. Et donc 1 n'est pas solution de l'équation. On pourrait continuer comme ça par tâtonnement en essayant avec d'autres valeurs, mais cette méthode est longue et on n'est pas assuré de trouver la solution de l'équation. Alors si tu ne veux pas y passer la nuit, je vais te montrer comment la résoudre de manière efficace. Comme je l'ai dit juste avant, résoudre cette équation, c'est trouver la valeur de l'inconnu pour que l'égalité soit vraie. Pour arriver à cet objectif, il faut isoler l'inconnu, ici x, d'un côté de l'égalité. Dans cette équation-là, je décide d'isoler mon inconnu du côté gauche de l'égalité. Je dois donc annuler le plus 3 du côté gauche et annuler le 3x du côté droit. Pour cela, je vais appliquer la propriété de conservation des égalités par addition-soustraction et je soustrais 3 aux deux membres de l'équation. Je calcule, 10x plus 3 moins 3 est égal à 10x, et à droite, 3x plus 9 moins 3 est égal à 3x plus 6. Grâce à la propriété, j'obtiens une nouvelle équation qui a la même solution que la précédente. J'applique à nouveau la propriété de conservation des égalités par addition-soustraction en soustrayant 3x aux deux membres de l'équation. Je calcule, 10x moins 3x me donne 7x, et à droite, 3x moins 3x plus 6 est égal à 6. J'obtiens encore une nouvelle équation qui a la même solution que la précédente, et j'applique maintenant la propriété de conservation des égalités par multiplication-division en divisant les deux membres par 7 pour trouver la valeur de x. Je calcule, à gauche 7x divisé par 7 donne 1x, mais que l'on écrit x, et à droite 6 divisé par 7 que l'on va écrire 6 septièmes. Une fois que tu penses avoir trouvé la solution de l'équation, tu peux faire une vérification en passant par le calcul. On substitue x par 6 septièmes dans le membre de gauche et on calcule. On substitue x par 6 septièmes dans le membre de droite, on calcule. On voit bien que l'on obtient le même résultat. 6 septièmes est donc bien la solution de l'équation. Pour faire cette vérification, tu peux aussi utiliser la touche calque de ta calculatrice. Tu peux aller regarder la vidéo qui en parle si tu veux en savoir un peu plus. Je suis sûr que tu te demandes pourquoi on a laissé la solution de l'équation sous la forme d'une fraction. La raison est simple. Le nombre de chiffres après la virgule dans la division de 6 par 7 est infini. Tu ne peux donc pas utiliser une écriture à virgule pour écrire la valeur exacte de la solution de cette équation. C'est pour cela qu'on garde l'écriture 6 septièmes. Et en plus, c'est plus court à écrire. Il est important de maîtriser la résolution d'une équation puisque tu vas t'en servir quand tu vas devoir résoudre des problèmes plus complexes. Par exemple, quand tu vas devoir trouver le nombre de départ pour lequel deux programmes de calcul donnent le même nombre à l'arrivée. Ou encore trouver l'inconnu pour laquelle deux figures ont le même périmètre. Enfin, si tu veux devenir bon en résolution d'équations, il n'y a pas de secret, il faut résoudre des équations. Et il existe un moyen très sympa de progresser, c'est le jeu Equations Game, qui a été créé par un collègue, Christophe Auclair. Merci Christophe, ton application, elle est chouette. Cette application ne se contente pas de donner la solution de l'équation. Elle t'entraîne à manipuler les propriétés de conservation afin de te mener à la solution de l'équation. Ce qu'elle fait à ta place, c'est de prendre en charge les calculs. De ce fait, tu peux te focaliser sur le raisonnement à mettre en œuvre pour résoudre une équation. Maintenant, c'est à toi de jouer, c'est le cas de le dire. À bientôt!